à saluer tout le monde et à féliciter la DAF pour ce colloque qui a été très bien organisé et qui touche vraiment un problème actuel qui est la pandémie du Covid-19. C'est une très très bonne idée qu'on puisse échanger sur les mesures qui ont été adoptées par nos pays respectifs et voir dans quelles mesures est-ce qu'on pourrait justement proposer des améliorations et voilà, faire en sorte qu'il y ait un impact le moins négatif possible sur les économies de nos pays respectifs. Je remercie M. Renoir, qui est le directeur de la formation Master 227. J'ai beaucoup apprécié cette formation, qui est vraiment une formation pragmatique, qui aide justement les différents professionnels, les différents fonctionnaires des administrations fiscales à justement avoir une vision un peu plus ouverte de la pratique fiscale. Merci à Maxence qui a vraiment chapeauté ce projet avec beaucoup d'organisation, de rigueur et d'efficacité. Et je remercie également tous les participants d'avoir accepté de jouer le jeu et de venir présenter les mesures qui ont été adoptées par leur pays et si possible, de poser des questions qui peuvent permettre de vraiment élargir le sujet et également de faire des propositions. Alors, moi, pour commencer, je vais donc faire un partage de mon écran pour vous présenter d'abord la situation globale du Gabon par rapport à la crise du Covid-19 et ensuite vous présenter les mesures qui ont été adoptées. Et voilà, donner mon avis et faire des propositions. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a sur mon écran. Est-ce que vous arrivez à voir ce que j'ai Oui, on peut voir. Partage. Il va voir, merci. On voit. Est-ce que vous voyez ce que j'ai sur mon écran? Oui. Voilà, donc ouais, je vous présente d'abord rapidement la situation du Gabon, ça tout le monde peut y avoir accès, c'est la population. Le Gabon compte aujourd'hui un peu plus de 2 millions d'habitants et il faut savoir que le Covid-19 n'a pas épargné le Gabon. On compte aujourd'hui au Gabon, au 12 avril 2019, il y a eu 232 cas révélés positifs. 232 tests, 9% de cas positifs. Donc 57 personnes positives, on a eu un décès et une guérison. Donc on nous a présenté également, je peux vous présenter une répartition des cas. Il y a eu 38 contaminations du personnel médical, 17 contaminations dans le cadre communautaire, donc par exemple famille, amis, groupe, voilà. Et 16 cas importés et 4 cas qui ne sont pas encore réellement déterminés. Alors, je vais vous présenter donc les mesures qui ont été prises. D'abord, il faut savoir qu'au moment où les différents pays se rendent compte qu'il faut s'organiser pour lutter contre la pandémie, il y a un certain nombre de mesures qui sont adoptées au niveau du Gabon, comme par exemple le confinement des plus grandes communes, notamment de la province où se trouve la capitale du pays, l'estuaire où se trouve Libreville. Donc, il y a eu le confinement des plus grandes communes du Gabon. On compte parmi lesquelles Libreville, Ovendo, Akanda, Toum, ainsi que des stations balnéaires. Hormis la mesure de confinement, il a été mis en place une mesure de couvre-feu. Donc, interdiction de se retrouver à l'extérieur et en groupe à partir d'une certaine heure, c'est 22 heures. Jusqu'au lendemain à 6 heures. Donc, il y a forcément eu des effets négatifs de la pandémie du Covid-19 au Gabon. On peut par exemple parler d'une récession économique qui a été justement affectée par
les mesures qui ont été prises pour éviter justement la propagation. Les gestes barrières ont été aussi transmis à la population par le biais de spots télévisés, par le biais de campagnes de sensibilisation. Éviter de se retrouver à moins d'un mètre d'une personne, se laver les mains régulièrement avec du savon ou du liquide hydroalcoolique, porter un masque et voilà. À peu près la même chose, on va dire exactement la même chose qu'un peu partout. Et à cause de toutes ces mesures, il y a eu justement plusieurs secteurs qui ont été touchés, comme le tourisme, le commerce, l'hôtellerie, la restauration, les transports, les services à la personne et les petits métiers. Sur le plan macroéconomique, on peut constater, donc il y a une estimation qui a été faite par le ministère de l'économie qui prévoit une baisse de la croissance entre 2,7 et 0,3%. En ce qui concerne le budget de l'État, il y a une perte qui a été constatée et qui s'estime à partir de mai qui s'élèvera entre 230 et 645 milliards de francs CFA. On parle là, pour le cas le plus pessimiste, si on se situe autour de 645 milliards de francs CFA, c'est l'équivalent, donc on va dire, de 900 000, 1 milliard d'euros. Voilà, à peu près en gros 1 milliard d'euros. Face à ça, il y a des mesures qui ont été prises. Là, je vais vraiment me concentrer sur les mesures fiscales parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises au niveau social également, prise en charge des loyers pour les revenus faibles, mise en place d'un fonds pour éviter, pour compenser justement les propriétaires immobiliers, gratuité des transports publics. Il y a un certain nombre de mesures sociales et économiques qui ont été prises, mais je vais vraiment m'appesantir sur les mesures fiscales. Au niveau des mesures fiscales, justement, l'État a mis en place une réduction de 50% de la patente et de l'impôt synthétique libératoire des petits commerçants et des entreprises de services à la personne. La deuxième mesure qui a été prise, ça a été la remise d'impôts aux entreprises citoyennes qui préservent l'emploi, parce qu'il faut savoir que si des mesures de confinement ont été prises et que les gens sont appelés à rester chez eux, il y a quand même des services qui vont rester utiles justement à la vie des personnes, des agents économiques et même des entreprises. Et certains vont quand même à préserver l'emploi et permettre à l'économie de quand même aux gens de pouvoir vivre un minimum normalement. Ces entreprises-là vont être favorisées au niveau justement de l'impôt ou de leurs déclarations qu'ils vont pouvoir décaler dans le temps. Il va y avoir une défiscalisation des primes exceptionnelles versées aux employés qui exerceront leur activité professionnelle durant le confinement. Ça, c'est la troisième mesure. Et il y aura également un fractionnement du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des BIC, des BNC et des bénéfices agricoles. La dernière mesure phare en termes de fiscalité, c'est le report au 31 juillet 2020 de la date de dépôt des déclarations fiscales. Il faut savoir que les déclarations fiscales au Gabon doivent être déposées spontanément avant le 1er mars de l'année N+1. Grégory, on n'arrive pas à voir ton écran. Vous ne voyez pas mon écran? Il est bloqué. Je ne sais pas si tu as ouvert des documents, mais là, on voit ta page d'accueil. D'accord. Attendez, je vais reprendre. Là, vous voyez? Non. Non, toujours pas? Bon, je pense arrête ton partage d'écran, j'arrête ton partage d'écran et tu recommences peut-être. D'accord. Là, vous voyez? Non. Toujours pas? Tu l'as envoyé ou pas? Sinon, je peux peut-être le que... présenter pour toi. Tu me l'as envoyé ou pas? Je crois pas. Je regarde ce que j'ai.
Afrique centrale, Gabon. Non, je ne l'ai pas. Ah, si tu veux, essaye de me l'envoyer par mail. D'accord, je te l'envoie par mail. Bon, je vais quand même continuer mon exposé en même temps que je suis en train de te l'envoyer. Alors, donc, pour justement que ces mesures soient effectives, le gouvernement gabonais a mis en place un guichet fiscal